Bien, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Alors, pouvez-vous un peu nous présenter l'animation du jour à laquelle vous participez et dans quelle mesure vous êtes arrivé ici et quels sont vos objectifs en arrivant ici? D'accord. En fait, moi j'ai participé à ce marché justement pour faire connaître un peu la micro-entreprise que je viens d'ouvrir. Donc voilà, Félicitations. c'est des céramiques, c'est tout particulièrement du grès pour que ça tienne à D'accord. l'extérieur. Donc différentes petites décos à base de végétaux, des vases, voilà. En fait, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que le marché avait lieu, donc j'ai profité de l'occasion. C'était un marché surprise. Voilà, c'est ça, dernière minute, donc ça s'est fait et c'est vraiment intéressant de rencontrer d'autres participants également, d'échanger autour des végétaux et de la décoration. Il y a eu beaucoup de passages aujourd'hui. Oui, énormément. Oui, les gens Malgré ont le temps. Malgré le temps. Oula. C'est décourageux, sinon ça tient. Ah, ça commence à revenir. Et donc justement, expliquez-moi comment vous préparez vos céramiques. Je travaille à partir de terre brute. D'accord. Je travaille à la plaque, donc un peu comme de la pâtisserie, on va dire, avec un rouleau. Il y a une première cuisson, ensuite un émaillage et une deuxième cuisson à 1250 degrés. Donc avec un four spécifique à céramique. Ok. Voilà. Et quelle est la pièce parmi ici dont vous êtes la plus fière? On va dire peut-être le nichoir, parce que ça c'était assez compliqué au niveau assemblage, on va dire. J'imagine. Vous avez pris combien de temps pour faire le nichoir? Je pense 1h30 d'assemblage. D'accord. Ensuite encore l'émaillage et les finitions. D'accord. Et est-ce que vous savez depuis combien de temps ce marché aux fleurs existe à Haguenau? Ça va faire plus de 10 ans, je pense. D'accord. Et ouais, donc comment vous avez pu, vu que vous avez appris tardivement, comment vous avez réussi à avoir des places in extremis pour pouvoir exposer ou comment ça s'est déroulé? J'ai tenté par mail, voilà, j'ai contacté les personnes qui organisaient ça, puis par chance, il y avait encore une possibilité. D'accord. J'ai profité de l'occasion. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, merci de m'accorder un petit peu de temps. Alors présentez-moi un peu vos décorations florales, depuis combien de temps vous en faites, voilà. Et comment vous êtes retrouvés sur ce marché aux fleurs? Oui, alors donc ça fait 3 ans et demi que je confectionne des kokedama, c'est un art végétal japonais. Vous pouvez juste répéter bien fort? Kokedama qui veut dire kokedama, c'est ça? Voilà, ça veut dire boule de mousse. D'accord. Puisqu'en fait le pot est remplacé par un mélange de terre spécial entouré de mousse et ça donne ce que vous voyez là. D'accord. Entièrement naturel. Alors comment vous avez découvert cet art? Un peu par hasard parce qu'il y a 5 ans ça commençait à venir en France et j'étais en train de me reconvertir au métier de fleuriste à cette époque. Donc j'ai essayé et je me suis lancée dans des petits marchés artisanaux au début dans un village et ça a tout de suite beaucoup plu, donc je n'ai pas arrêté depuis 3 ans et demi. D'accord, pas mal, hein. Voilà. Une activité bien qui n'arrête pas de croître, je pense. C'est ça, j'ai une boutique en ligne également sur Etsy, ouais. D'accord. C'est quoi l'adresse de la boutique en ligne? Vous n'avez pas une carte par hasard, je pense. Si, bien sûr. Si on peut également mettre sur la vidéo, on peut mettre les liens avec les différents artistes, enfin les différents exposants. J'ai toujours l'étiquette de l'entretien. Ça marche. En fait, l'entretien, c'est un petit bain, une fois par semaine pendant 1 minute. Et c'est tout. Ah, ok. Ça se regorge tout de suite. Ah, d'accord, nickel. Et comment vous êtes arrivé au marché aux fleurs? Comment vous l'avez découvert? Quelles sont vos attentes en venant ici? Donc ça fait déjà la 3e année que je viens. Bon, l'année dernière j'étais inscrite mais malheureusement c'était annulé. Donc ça fait déjà 4 ans maintenant que je viens. D'accord. J'ai commencé, ça fait presque 4 ans. D'accord. Voilà. Et ici ça a toujours eu beaucoup de succès comme partout d'ailleurs. Dimanche prochain je serai au marché des créateurs du Plateau de Zurich. D'accord. Voilà. Parce que maintenant tout reprend enfin, donc on peut... C'est libératoire je pense. Oui, bon après on s'adapte, hein. Moi j'avais beaucoup de gens qui venaient chez moi, je fais des livraisons, on s'adapte, je fais aussi des décoventes chez les boutiques de créateurs, etc. Il y a toujours moyen de s'adapter. Et c'est vrai que le contact avec les gens ça nous manque, c'est vrai. Hein. J'imagine. Et ouais. Et donc justement quand vous venez ici c'est pour faire découvrir vos œuvres, c'est ça? Faire découvrir un peu la passion aussi que vous avez pour cet art? Bien sûr. D'accord. Tout à fait. Ok. Et aussi, je revois souvent des anciens clients. Ah oui. Et ça fait toujours plaisir parce qu'en général, ils donnent toujours des bonnes nouvelles de leurs plantes. Ah bah oui, tant mieux. Ouais. Ah, j'imagine. Autrement, comment vous imaginez l'avenir du marché aux fleurs? L'avenir, écoutez, je ne m'inquiète pas parce qu'il y a un engouement qui a toujours existé pour les plantes.
Je crois que maintenant, c'est une période, à la fin de l'hiver, on a toujours besoin de plantes. Mmh. Je crois que là, ça va encore être de plus en plus. Parce qu'avec les confinements qu'on a eu, je pense. Oui, on a besoin d'aérer un peu, de redécorer, de redonner un peu de couleur à nos de végétation, quoi. Voilà, et donc moi, c'est pour ça que j'ai déménagé à Saverne, pour être près de la forêt, où je vais tous les jours pour me ressourcer et pour m'inspirer. D'accord, Voilà. bah, merci beaucoup. Merci à D'accord. Un croisement entre le mûrier et le framboisier. Oh! Là, j'ai tout vendu. Ah oui, ah bah j'imagine. Faudra qu'on C'est pour la dame. D'accord. Alors justement, depuis combien de temps vous travaillez, vous êtes passionné par la confiture, le miel et tout ça? C'est ma 54e année. Ah oui, vous avez commencé très vite, très vite, je 14 pense. ans, j'ai commencé Ah avec oui. la première. Et vous avez combien de ruches maintenant? Quelques-unes, ça dépend des. Voilà, on ne peut jamais dire le nombre de ruches qu'on a. D'accord. Il y a des ruches en production, il y a des ruches de multiplication, il y a des ruches d'élevage, il y a des. Voilà, il y a des mini-ruches, il y a plein de choses D'accord. qui entrent en compte. On ne peut pas dire on en a 20, on en a 50. D'accord. Voilà. Et justement, combien de temps vous passez à la préparation des confitures que vous faites? À chaque fois le lot, quand le fruit est mûr, il est cueilli et mis en pot, et puis voilà. D'accord, ça Ça représente tout de suite 2h30 de travail. D'accord. Et vous avez des techniques de traitement? Oui, tout en chaudron cuivre, Ah oui, chaudron. très classique, très traditionnel en fait, on peut dire. Chaudron de cuivre, et puis partie miel et partie sucre. D'accord. Et puis le fruit nature tel que le plus frais possible. D'accord. Ah oui, pas mal. Dans la journée. Je Ah ne oui. pas si j'ai pas le temps de le faire. Et en moyenne, dans une journée, vous allez faire combien de pots? Oh, on fait une série. D'accord. Le fruit, c'est une série d'une journée. Voilà, c'est 20 pots, c'est 25 D'accord. pots, pas plus, par série. D'accord. Et justement, depuis combien de temps vous êtes ici au marché aux fleurs? Si vous êtes, Ici, depuis que le marché existe. il a existé en quelle année? Ah, là, je peux même pas vous dire, faire 7-8 ans. Ah oui, d'accord, c'est 8 ans le marché. Sauf l'année dernière, où il a été Oui, notre ami Covid est passé par là. il a été annulé. Eh oui. Merci Et Covid. donc, on fait encore un peu de marché de Noël. D'accord. Donc à Noël, on sera au marché à Haguenau. D'accord, excellent. Bah, c'est bien tout ça. Et qu'est-ce que vous aimez bien ici, au marché aux fleurs à Haguenau? L'apiculture et les fleurs et les arbres font un peu partie l'un de l'autre et tributaires l'un de l'autre. Donc ça j'aime bien. C'est des gens qui ont contact facile avec la nature, donc forcément avec l'apiculture. Et puis ça j'aime bien. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir consacré un petit peu de temps. Voilà. Alors, présentez-vous un petit peu. Depuis combien de temps vous faites le marché aux fleurs? Depuis combien de temps vous faites votre entreprise L'Étincelle existe? Oui. Parlez-moi un peu de ce que vous produisez, fabriquez plutôt. Alors, mon nom c'est Véronique. J'ai repris l'activité de mon beau-papa qui faisait des présentations sur les marchés du coin et en particulier à Haguenau. Donc l'espace jardin, ça fait quelques années que nous sommes présents avec ces produits. Je dis nous, mais voilà, c'est un peu la transmission familiale entre guillemets. Donc ça fait 1 an que j'ai créé l'Étincelle, justement suite à la reprise de l'activité du beau-papa. Donc après, avec la série de confinement, il n'y a plus d'exposition. J'étais bien contente d'avoir ma petite boutique à Orfelden. Voilà, ça draine quelques personnes du coin, mais le bouche à oreille fonctionne pas mal, donc ça commence bien. Voilà. D'accord. Et comment vous avez pu vous inscrire ici au marché aux fleurs et avoir un stand? Comment ça s'est déroulé? Alors c'est grâce justement à l'héritage de mon beau-papa qui était présent et qui est quand même qui était assez connu sur ce marché, sur aussi les marchés des saisons de Noël.
sur Haguenau. D'accord. Et un peu dans la région en particulier, voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouviez un peu m'expliquer un peu vos techniques artisanales Oui. que vous utilisez? Oui, et montrer l'œuvre dont vous êtes la plus fière. Ah! Alors bon, déjà les modèles, c'est en grande partie repris de la collection de mon beau-père. D'accord. Ce sont des figures découpées au laser, donc en usine. D'accord. Parce que ça nécessite vraiment un équipement particulier. Le laser permet aussi de faire des choses très précises, comme les arbres de vie, les petites fées avec leurs ailes, tout effilé. Voilà, donc ça ce sont des créations qui sont assez... qui se vendent bien, qui parlent au public. D'autre part, j'essaye un petit peu d'apporter ma patte créative, alors pour des choses un peu plus saisonnières, du type Halloween, Noël. Ça vient au fur et à mesure. Ce sont des dessins qui sont ensuite découpés. Et ma valeur ajoutée manuelle, c'est de patiner les objets pour accélérer leur corrosion et leur donner un aspect cuivré, avec une solution faite à base de vinaigre blanc et dans lequel on macère des petits fils de cuivre pour donner cet aspect cuivré justement. En venant ici au marché aux fleurs, quelles sont vos attentes et qu'est-ce que vous aimez bien ici? Alors déjà, j'étais bien contente de faire une nouvelle expo après tout ce temps en dormance pendant les confinements. Alors c'est très agréable de revoir les clients, de revoir la foule en quelque sorte. Très contente aussi de représenter mes objets. C'est quand même la pleine saison actuellement pour la décoration du jardin. Après, les objets dont je suis fière, ce sont les grands classiques. Ça peut être un papillon par exemple, les petits oiseaux. Il est là, attendez, je fais un zoom dessus sur le papillon. Il y a les feuilles de ginkgo qui sont des nouveautés, et puis les arbres de vie, c'est ouais, j'imagine. très prisé également. D'accord. Voilà, et donc ce que j'attendais, c'était effectivement revoir la foule, rencontrer de nouvelles personnes, puis aussi affirmer un peu la nouvelle identité de la société qui a vu le jour l'année dernière. D'accord. Voilà. Mais comment vous pouvez résumer la nouvelle identité de l'étincelle? Alors la nouvelle identité, c'est déjà d'avoir une boutique sédentaire qui se trouve dans l'arrière-cour de mon domicile, où on peut accéder comme toute autre boutique. C'est ce qui diffère un petit peu de la manière de vente de mon beau-papa avant, qui était de tous les marchés finalement du coin en se déplaçant. D'accord. Donc là, du coup, ça fait un point identifiable pour se procurer les décorations de jardin. Quel avenir imaginez-vous pour le marché aux fleurs et pour l'étincelle? Alors l'avenir, on espère qu'il sera... Bonjour, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps. Alors parlez-moi un peu de votre œuvre, votre travail, de votre présence ici au marché aux fleurs. Et voilà, présentez-vous aussi un peu. Okay. Alors moi j'ai 2 boutiques de décoration. Je me suis implantée sur Schönratzheim il y a 7 ans. J'ai repris un commerce et là je viens de m'implanter sur Haguenau pour voir ce que donnait mon activité en décoration dans la ville de Haguenau. Voilà. Si vous deviez résumer en un mot votre activité, de quoi s'agirait-il? En fait, j'essaye de créer des ambiances et de choisir des objets, de créer des objets pour les gens qui aient des coups de cœur dans le choix de mes produits et de mes créations. D'accord. Donc j'ai 2 boutiques de décoration et en parallèle je suis peintre décorateur, donc je travaille sur chantier où je travaille les enduits, la peinture traditionnelle, les plafonds, les murs, etc. Du ravalement de façade, enfin voilà, plein de choses. Et j'essaye d'allier justement le côté déco, de petits objets, de luminaires, de choses comme ça, avec mon activité de peintre pour agrémenter en fait mon activité d'artisan. De combiner un peu vos deux talents. Ouais. Alors justement, comment vous êtes retrouvé au marché aux fleurs? Qu'est-ce qui vous a attiré au marché aux fleurs pour y participer? Alors justement, en ayant 2 boutiques, j'ai essentiellement des produits en intérieur et ce côté plantes, végétales me manquait ayant une maison et aimant le jardin. Et je me suis dit pourquoi pas et mettre des produits en extérieur et présenter des produits en extérieur pour les mettre plus en valeur. Par exemple comme ça, ce que vous avez... Voilà, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez... vos créations? On
on a des couronnes pour les portes, vos portes d'entrée en extérieur, que vous pouvez mettre en extérieur ou en intérieur. On a D'accord. des pics de jardin en métal, des choses faites artisanalement et d'autres qui sont plus faits industriellement. Pour D'accord. justement varier les prix aussi des produits, quoi. Et D'accord. pour que les gens puissent trouver de tout type de prix chez nous. Et quel est le produit dont vous êtes la plus fière? Ben, c'est mes créations justement, enfin voilà ce qu'on crée. Alors, est-ce que vous avez par exemple un modèle de vos créations? Ben, par exemple le meuble que nous avons là-bas, c'est Le meuble là-bas avec un les meuble tiroirs? avec les tiroirs, c'est un meuble que j'ai chiné, D'accord. que nous avons réalisé de A à Z, où que nous avons décapé, patiné, remis de nouvelles poignées en adéquation avec la peinture que nous avons posée dessus ou la tapisserie, etc. quoi. D'accord. Donc c'est votre première ici au marché aux fleurs, si j'ai bien compris? Non, non, du tout. Depuis que j'ai l'entreprise. Ah oui, qui a été montée il y a 1 an, 2 ans, je sais plus? Non, 7 ans. 7 ans Ouais. déjà, d'accord, ok. Autant pour moi, j'avais pas l'information, je m'en excuse. Et qu'est-ce qui vous plaît ici dans le marché aux fleurs? Bah, l'ambiance, c'est quand même une ambiance familiale, les gens se connaissent et depuis le temps qu'on vient et qu'on se côtoie, c'est sympa de se retrouver et d'avoir le même plaisir pour nos clients en fait, de pouvoir leur proposer plein de choses diverses, quoi. D'accord. Quelle est pour vous l'étape suivante dans votre progression artisanale? Bah, justement là j'ai essayé de me développer en mettant en place un deuxième magasin que je viens juste d'ouvrir sur Haguenau et à D'accord. voir comment justement on peut se développer dans ce secteur plutôt et dans une plus grande ville en fait où il y a plus de passages D'accord. et comment les gens vont percevoir nos choix, nos goûts par rapport à tout ce qui est décoration, quoi. Et quel avenir, espérez-vous, imaginez-vous pour le marché aux fleurs à Haguenau? Ah, moi je pense que ça va perdurer parce qu'il y a justement plein d'horticulteurs, plein de fleuristes, de gens passionnés qui essayent justement de développer ce joli projet, cette jolie manifestation. Bah écoutez, merci beaucoup.